La tendance est toujours dans le vert à la Bourse de Paris à la mi-journée alors que la prudence fait son retour sur les marchés à la suite de l'optimisme qui a animé la journée d'hier. La résurgence de cas à travers le monde contrebalance la bonne nouvelle du vaccin Pfizer distribué aux États-Unis. Le nombre de décès aux États-Unis par exemple dépasse à présent les 300 000 en faisant le pays le plus touché par la pandémie. Le maire de New York a d'ailleurs appelé les habitants de sa ville à se préparer à un confinement total. En Europe, l'Allemagne a annoncé un confinement partiel suivi également par les Pays-Bas, alors que la France sort aujourd'hui de son confinement pour laisser place à un couvre-feu dès 20h. Le Royaume-Uni, de son côté, est placé en niveau d'alerte 3, soit le niveau d'alerte le plus élevé à partir d'aujourd'hui. Les négociations en cours qui nourrissaient l'espoir des investisseurs hier sont plutôt de nature à laisser planer l'incertitude. Aujourd'hui, le projet de plan de relance aux États-Unis, rédigé par un groupe composé de démocrates et de républicains, est débattu depuis hier au Congrès. Afin de maximiser ses chances d'aboutir, il a été divisé en deux parties. Un premier plan d'une valeur de 748 milliards de dollars concernant la distribution du vaccin, les aides aux toutes petites entreprises et aux chômeurs. Et un deuxième plan, du coup, avec le reste du montant global de 908 milliards de dollars qui concerne les aides aux États et aux collectivités locales ainsi que les protections aux entreprises. Mais la tendance parisienne est notamment tirée par les statistiques venues de Chine qui font état d'une reprise continue de l'économie, laissant même le Bureau national des statistiques chinois se féliciter d'être potentiellement le seul pays à faire de la croissance cette année. La production industrielle progresse de 7% sur un an au mois de novembre. Les ventes au détail gagnent de leur côté 5%, tandis que le taux de chômage diminue, lui, de 0,1% pour se porter à 5,2%. Des chiffres qui sont d'ailleurs globalement en phase avec les attentes des analystes. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les banques et les valeurs automobiles continuent leur progression aujourd'hui, accompagnées notamment d'ArcelorMittal et d'Unibail-Rodamco Westfield dans le palmarès du CAC 40. Airbus annonce maintenir sa production de son côté en ce qui concerne l'A320, c'est-à-dire un rythme de 40 appareils par mois. Le président exécutif d'Airbus en a également profité pour mettre en garde sur les conséquences d'un no deal sur les relations commerciales entre Londres et Bruxelles, tout en appelant à un compromis entre l'Union européenne et les États-Unis sur le sujet des subventions au secteur aéronautique. À la Bourse de Paris toujours, Worldline annonce mettre la main sur 51% des activités de services aux marchands de la banque australienne ANZ. Une transaction à 485 millions de dollars. Biomérieux relève de son côté ses prévisions de croissance et de résultats pour 2020. Il vise désormais une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à données comparables contre 16% auparavant, tandis que Eurofins Scientifique relève lui aussi ses objectifs pour 2020 à la suite de sa bonne performance commerciale les 2 derniers mois, donc octobre et novembre. Il vise à présent un chiffre d'affaires annuel de 5,3 milliards d'euros contre 5 milliards auparavant. Europcar annonce de son côté l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée dans le cadre de sa restructuration financière à la suite de l'accord trouvé avec ses créanciers fin novembre. Et on notera également que Solution 30 reprend sa cotation aujourd'hui après avoir été suspendue depuis vendredi suite aux accusations de liens troubles de la société et aux demandes d'explication du fonds Muddy Waters. On finit ce point avec un rapide tour des matières premières. Le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée au-dessus des $50, tandis que l'once d'or se rapproche des 1850 $. Et l'euro-dollar de son côté sur le marché des changes cette fois-ci, qui à la mi-journée est au-dessus des 1,2150 pour 1 euro.